Certains cherchent à devenir millionnaires, d'autres espèrent devenir célèbres, certains cherchent l'âme sœur, d'autres à se réaliser professionnellement. Je crois fondamentalement que nous tous, on cherche le bonheur. Mais si on se trompait complètement sur la manière de le trouver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parmi les chercheurs de vérité et les personnes qui cherchent le bonheur, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Que ça soit dans des instituts bouddhistes, en France, en Europe, à l'étranger, que ça soit dans des églises, que ces mêmes chercheurs de vérité et de bonheur sont dans des universités. Chacun a arpenté son chemin à la recherche de ses réponses. Ce qui me gênait beaucoup, c'était de parler à des personnes qui prétendaient être sur le chemin de la vérité et ne pas, pour moi, incarner le bonheur et la joie. Ce qui est toujours resté pour moi un indicateur que quelqu'un est sur la voie de libération, c'est sa capacité à émaner de la joie authentique. Pas de la joie rafistolée, artificielle, de la joie authentique. Et puis, vous savez que dans mon parcours, j'ai toujours expérimenté sur moi-même mon propre chemin. Et je me suis toujours appuyé sur des études aussi scientifiques. Il y a une étude qui me parle particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'échelle de conscience de David Hawkins. Donc l'échelle de conscience de David Hawkins, ce n'est pas Stephen Hawkins, c'est David Hawkins, qui était psychologue et qui a eu un prix Nobel pour son travail. Il a réussi, pour la faire courte, en passant par la kinésiologie et donc l'intelligence du corps, donc l'intelligence que le corps a spontanément à répondre à une question ou pas. Mais pour faire rapide, si par exemple, vous faites mettre la main comme ça à quelqu'un, ici le bras comme ça à quelqu'un, et lui faire bloquer le bras ici, et si je lui appuie ici sur le bras et que je lui pose et que c'est un homme et que je lui dis « Est-ce que tu es un homme ?» En appuyant, le bras va rester fort. En appuyant de la même force, si je demande « Est-ce que tu es une femme ?» le bras va lâcher. C'est-à-dire que le corps est capable de donner instantanément une réponse. Comme cette démarche a été reproductible et mesurable, on a considéré que c'était une démarche valable scientifiquement. Ils ont poussé l'expérience plus loin en questionnant le corps sur des choses plus générales, en mettant par exemple une pomme bourrée de pesticides qui était invisible à la personne, en disant est-ce que, en posant aucune question, en appuyant simplement sur le bras, et le bras lâché. Et une pomme qui avait été une pomme bio en fait, le bras restait droit. Ils ont poussé l'expérimentation encore plus loin et ils ont commencé à établir une échelle des émotions et être capable de mesurer la fréquence des émotions. Alors c'est une échelle en logarithme pour les matheux. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la honte et la culpabilité sont des émotions qui vibrent à une fréquence de logarithme de 30. Au-dessus, on va avoir l'apathie, et puis la peur, la tristesse, le doute. Alors tout ça, vous voyez bien, ce sont des émotions immobilisantes. Quand on est dans la peur, dans la culpabilité, dans le doute, on n'avance plus dans la vie. Et si on n'avance plus, c'est qu'on est mort. Donc ce sont vraiment des émotions mortelles. Et au-dessus de ça, on commence à voir la colère. La colère, ça peut être sain. Parce que la colère, ça peut être pas une colère qui est là pour faire mal à quelqu'un, mais une colère où on s'indigne d'une situation, où on refuse et on veut se sortir d'un état dans lequel on est. On se met en colère contre notre dépendance,
en colère dans le fait de rester dans un job qui ne nous convient plus, en colère dans le fait de rester dans une situation de couple qui ne nous convient plus. Et la colère, elle est saine dans le sens où elle nous ramène à la fierté. Et cette échelle de conscience, elle est très intéressante parce que au plus haut de cette échelle de conscience, il y a l'amour inconditionnel. Alors qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est pas le fait de prendre les gens dans les bras et d'être chez les bisounours et dire tout le monde il est beau, il est gentil. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs sur ce sujet, que être dans son chemin de vie et authentique, ça ne veut pas tout le temps dire être gentil, mais ça veut dire être vrai. Donc beaucoup de personnes confondent la gentillesse et la compassion, c'est un autre sujet. Mais l'amour inconditionnel va consister à ne plus se juger. Ne plus se juger. Et donc, pour se libérer de la peur, pour se libérer du doute, pour se libérer de la culpabilité, on va pouvoir commencer à cesser de se juger et de se dire oui, bah c'est vrai que j'ai le droit d'avoir peur, que j'ai le droit d'être coupable, de me sentir coupable, que j'ai le droit de douter. Et peu à peu, tout cela va se repolariser et on va rentrer dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes et donc vis-à-vis des autres. Alors pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il y a 3 phases dans le développement personnel et dans l'évolution. Il y a la première phase où on pense que tout le monde est un con et que nous on est parfait. Beaucoup sont dans cette phase. La deuxième phase consiste à se dire qu'est-ce que je peux développer en moi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas encore développé comme comportement? Et là on est vraiment dans une phase de développement, plutôt de développement personnel. Et puis la troisième phase va consister à regarder qu'en fait tout était ok à l'intérieur de nous, mais c'était juste le jugement qu'on se portait qui fabriquait de la souffrance. Alors, ça demande énormément de temps à s'aimer soi-même et il y a beaucoup de techniques, beaucoup de méditation, beaucoup de libération, mais notamment ce qui va permettre de vivre dans la plus haute énergie, le plus haut état de réalisation, c'est d'être dans cet amour inconditionnel, ce qui équivaut à un taux vibratoire qui est bien plus supérieur à 40 000 unités de Bovis. Dans cet amour inconditionnel, on va cesser de se juger et accepter nos failles, accepter nos colères et les aimer. Et ce n'est pas en fait en se jugeant qu'on s'améliore, mais vraiment en apprenant à s'aimer. Et j'ai le droit de m'aimer quand je doute, j'ai le droit de m'aimer quand je ne sais pas faire, j'ai le droit de m'aimer quand je bafouille, j'ai le droit de m'aimer quand je me trompe, j'ai le droit de m'aimer quand je ne suis pas parfait. Personne ne vous a demandé d'être parfait. Donc cessez de vous mettre la pression, aimez-vous petit à petit, réconciliez-vous avec vraiment cet enfant intérieur, cessez de vous maltraiter et vous verrez que le plomb qui est à l'intérieur de vous se transformera en or. Je vous dis à très très bientôt et le plaisir de vous voir très rapidement. Au revoir.